Salut à tous. Bon, on se retrouve dans cette série de vidéos Guillaume en Nouvelle-Zélande ou peut-être un acronyme pour décrire ceci dans le titre YouTube. Là, dans ces épisodes, vous allez voir ce que j'ai fait un peu avant de partir et le trajet. Ça va alterner entre 16 neuvième là comme ça en mode un peu cinéma et entre Snap en mode portrait. Dans les vidéos en 16 neuvième, mon micro d'iPhone là, enfin il y en a un des trois qui merde, donc ça assure, j'en suis désolé. Donc soit je fais une voix off par-dessus, soit je sous-titrerai sur YouTube. Donc si ça assure qu'il n'y a pas de voix off, essayez d'activer les sous-titres. Et donc voilà, bonne vidéo. Bon, je sais pas si ça sera bien cadré, mais je sors des toilettes. Et bon, je pars en Nouvelle-Zélande et ça fait quelques temps que je pense à filmer. Parce que là, belle vie, tout est marrant, hein. Mais ça sera pas facile. On verra. Je me dis, même si cette vidéo elle reste dans le téléphone, frère, à tout moment ça peut faire partie d'un potentiel vlog. Donc voilà quoi. Donc bon, on va essayer de se mettre dans le bon sens. Donc le visa là, il est fait là, je me suis enregistré. Là j'ai regardé pour une assurance, mais ça je pense que je vais le faire au dernier moment. Ça coûte 400 balles pour un an. Et le truc de la Nouvelle-Zélande, attends, faut voir. Ça m'a coûté 455 dollars néo-zélandais. Ça fait 200, quasi 260 balles pour faire la demande de visa. Normalement, ils acceptent tout, mais potentiellement, t'as 300 balles dans le cul, hein. On va pas se mentir. Bon, voilà, 10 secondes plus tard, hein. Donc voilà. C'est reçu, hein, ils ont bien reçu le paiement. Après, ils m'ont dit, ils allaient m'envoyer des mails. J'ai toujours rien reçu. Bon, hein, doucement, à mon avis, on est dimanche, tranquille. Là, c'est tout le truc en ligne, et après, je pense qu'ils demandent eux. Et regardez, hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On verra bien. Normalement, c'est en train de vous rouvrir. Dit, il disait, ouais, ils font les. En gros, ils acceptent rapidement. T'as quand même 30 jours. On est 10 décembre. Et je lui ai dit que je partais le 15 janvier. C'est un peu chaud, je vais pas te mentir. Bon, les vols, j'avais déjà regardé la semaine dernière. Et pour ceux à qui j'ai pas dit, ou je sais pas comment ça se trouve, cette vidéo elle sortira jamais, mais ceux que j'avais pas dit, au moins cher sur la comparateur de vol, c'est genre 800-900 balles, mais sans valise. Et t'as des changements d'aéroport, frère, la guerre, la misère. Avec 4-5 escales. J'ai regardé sans changement d'aéroport, mais le moins cher, donc pareil 4-5 escales. Je peux m'en sortir à 1100 balles, valise compris. Il faut encore que je réfléchisse, parce que j'ai avec Emirates, et genre avec une escale à Dubaï, genre Dubaï, Dubaï, Auckland, Auckland qui est, je sais même pas si c'est capitale de la Nouvelle-Zélande, parce qu'ils ont des systèmes bizarres, mais genre c'est la plus grosse île. Et, avec Emirates, c'est genre 1400, 1500. Donc elle se pose la question, déjà si je trouve un truc bien, mais s'il faut se réenregistrer, machin, qui me perd les valises, machin, truc, ça vaut pas la peine de mettre 300 ou 400 balles. J'ai travaillé depuis juin, je me suis cassé le cul les autres années d'avant aussi. On peut se faire un petit plaisir, pas trop se prendre la tête. Mais si on peut économiser 300-400 balles, c'est toujours ça. Parce que ma frère, je viens de lâcher 260 balles pour un visa qui potentiellement n'est pas accepté comme ça sans réfléchir. Comme si j'étais Elon, frérot. Je vais lâcher 300 balles dans une assurance, même avant d'être sûr de partir. Donc, on est le 10 décembre 2023. Dans 5 jours, j'ai 20 ans. Il est 18h45. Ça va pas dans l'ordre de la phrase, mais bon, Marlich, c'est pas grave. Merde, la main. J'étais 3. Et dans 5 jours, j'ai 20 ans. Je vais peut-être passer ma 20e année. D'ailleurs, je pense que c'est sûr, hein, me casser le cul pour, en Nouvelle-Zélande. Stylé. Stylé, ouais, stylé. En Nouvelle-Zélande, j'explique. Je vais partir à l'étranger, apprendre l'anglais, au minimum.
minima. Et dans l'idéal, de travailler dans l'automobile. Ça, c'est après. J'avais demandé une formation à la Tuner School de NSI Performance. NSI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des Texans qui font des prépas de fou malade. Ils te mettent 1500 je crois, dans des Camaro. Et pour ceux qui connaissent, savent que la Camaro est mon but dans la vie. Avant, je pense, toute autre chose. Et donc, ça aurait été stylé, mais genre, c'était 17 000 balles les 6 mois, et c'était en deux fois. Enfin, tu pouvais faire la première année, entre guillemets, et la deuxième. Donc, j'avais envoyé, ça, c'est le premier truc que j'avais fait il y a, je pense, en mars ou avril, je sais pas, je m'appelle entre les mails. Et je pense que c'était une réponse automatique, mais alors, ça se trouve, ils ont répondu super rapidement. Mais ils disaient, genre, avec les visas aux States, ils préfèrent mettre les Américains plutôt que les Européens. Ce qui est compréhensible. Et sinon, aux États-Unis, je pense que ça a l'air cool, mais ça me chauffe pas non plus de ouf ouf. Et donc, bon, ça, ils m'ont pas relancé. Je vais pas relancer non plus. Et sinon, les écoles autres, dans les pays anglophones, il n'y avait rien qui me chauffait dans les études automobiles, enfin, comme en France, quoi. Si j'avais pas continué en France, je voulais au minimum parler anglais et continuer, mais il n'y avait rien de fou. Là, ça se trouve, je parle dans le vent, frérot, je suis même pas cadré, tu vois juste mon nez, il part comme un as, là. Mais bon, ça, après, je vais pas partir en Europe. Bon, au niveau automobile, j'ai envie de polluer, hein, on va pas se mentir. J'ai envie que le moteur rugisse et qu'on soit un peu plus libre, de faire des trucs sans qu'on ait des contraintes, mais pas des contraintes bêtes, faire du downsizing à la con, à faire des voitures qui donnent moins de plaisir. Parce que l'automobile, c'est beau, ça fait du son, comme j'aime. Et il y a une chose qu'on ne faut pas dénier, c'est que ça donne du plaisir. Et si t'as une voiture qui est belle, mais qui fait pas de son, qui a pas de caractère, bah, t'as moins de plaisir, t'as juste une belle chose. Ça peut être comme une belle montre, mais une belle montre, moi, ça me fait, je sens pas mon cul qui part dans un rond-point quand je tire le manche, quoi. C'est pour donner l'image. Donc, hors Europe. Et comme ça me fait voir autre chose que la vision française qui se rapproche de l'européen, donc on change complètement. Ce qui n'est pas plus mal pour l'expérience de vie. Après, Australie, je réfléchis, mais très rapidement, bon, déjà, c'est un peu. Le coût de la vie était cher. Bon, tu dois sûrement gagner là tes thunes là-bas, donc ça, c'est un peu une fausse excuse. Mais surtout quand je parlais aux gens, à la famille, aux amis, que je disais, ouais, j'ai envie de partir à l'étranger, en Europe. On dit, oh, Australie, ouais, machin. J'ai mon neveu qui est parti, j'ai mon machin qui est parti, j'ai mon truc. Et après, frère, quand je recherchais, t'as vu, dans les trucs Insta, j'avais là les trucs Australie, machin. Les mecs, ils interviewaient 40 Français en une vidéo, ils disaient, ouais, qu'est-ce que c'est bien ici, machin. Et frère, si je me barre à l'autre bout du monde, c'est pas pour trouver un Français. J'ai envie de me mettre dans la merde. Je dirais, frère, parler que anglais. Je vais pas faire du tourisme, hein, on va pas se mentir. La Nouvelle-Zélande, c'est peut-être un beau pays. Je vais peut-être passer mes week-ends là-dedans, mais c'est pas le but de me branler les couilles. Qu'après, il reste Émirats Arabes Unis. Donc, Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah. C'est pas juste Dubaï, les Émirats Arabes Unis. T'as plein d'autres trucs. L'automobile est présente dans tout le pays. Où ils parlent en partie anglais, mais aussi arabe. Et la Nouvelle-Zélande, qui a moins d'automobiles, mais l'anglais, ils parlent que ça, quoi. Donc j'ai fait le choix de Nouvelle-Zélande. Au moins, je parle anglais. Le taf, ils en cherchent. Ils disent même qu'ils peuvent. Ça, en fait, faire des visas à vacances-travail. Comme ça, tu n'es pas obligé de trouver ton travail avant. Mais crois-moi que les vacances, je vais en prendre beaucoup, hein, je continue sur le même rythme. Je m'arrête de travailler le 22 janvier. Et j'ai dit que je partais au 15 janvier le maximum. Bon, même s'il faut en faire des trucs, je vais largement avoir le temps de me reposer et de repartir sur une belle lancée. Et donc, Nouvelle-Zélande, comme ça, j'apprends l'anglais, je suis casé, j'apprends pas que, je pense pas que l'anglais des Émiratis, ou des Émiratiens, Émiratis, c'est peut-être les chefs, je sais pas, bref, soit dégueulasse, même ça se trouve, c'est peut-être au niveau de l'articulation, pas comme moi, hein, ça se trouve, vous avez pas compris la moitié des mots que j'ai dit jusqu'à là, mais bon, marliche. En gros, ils articulent bien, mais je pense pour apprendre, c'est mieux la nouvelle. Et pourquoi pas après, on sait jamais, hein, ça, c'est dans le fond de ma tête, mais c'est pas signé. Pourquoi pas faire un an en Nouvelle-Zélande et après trouver un travail dans l'automobile
pas, j'ai même pas regardé quelle température, à quelle saison je vais arriver, mais ça, je pense au milieu du désert, quoi. Donc Nouvelle-Zélande. Puis, il y a des mecs en Nouvelle-Zélande, ils se mettent dans des vannes, ils visitent aussi, ils font pas que travailler, eux, ils travaillent que dans les fermes. Et je sais même pas si j'ai continué ce que j'avais en tête tout à l'heure, mais en gros, ils recherchent tellement dans le secteur agricole, machin, et dans d'autres secteurs aussi, mais principalement celui-là, que si tu travailles dans les fermes ou les machins, ils sont prêts à attendre ton visa de 3 Bon, youtubeur, salut. Bon, on est le, on est le, on est le 28 décembre 2023. Donc je sais plus quand est-ce que j'ai tourné la partie d'avant. Mais en gros, c'est bon, mon billet est pris. Je voulais réserver le samedi avant Noël. Donc je pense le 23 ou 24. Mon billet d'avion. J'avais trouvé un truc à 1200 balles. Avec China Eastern. Genre de Charles de Gaulle à Shanghai, après de Shanghai à Auckland. Et mon plafond il était pas assez haut avec ma CB. Donc, du coup, c'était pas passé. Bon, Marly. Et hier, j'appelle, machin, il fallait que je recommence la réservation, je pouvais pas reprendre. Mais c'était pour mieux, parce que j'ai trouvé encore un vol moins cher sur Google Flight, en fait. Et donc, du coup, je pars avec non plus China Eastern, mais China Southern. Position que je n'envoyais pas dans ta gueule. Et donc, je pars pour, de mémoire, je dirais 728,92 euros. 728 euros, 92 centimes. TTC. Et là, escale, ça fait CDG Canton, soit Xiangtui, un sous-titrage, et après Auckland. Et après, du coup, pour monter à Paris, j'ai pris un train. Je voulais partir de Saint-Ex. Pour ça, je pensais que ça faisait moins cher Saint-Ex Charles de Gaulle. Et au final, les billets, ils sont pas. Ils sont pas. Il y a quand même un tarot. Et en gros, mon premier vol, il est à 11h35 à Charles de Gaulle. Bon, la fois que je prends l'avion, enfin, un vrai avion. Donc, je mets une petite marge de 2 heures. Donc, il fallait que je sois à 9h30. Mais le seul train qui partait de Saint-Ex, il arrive à 10h. Donc, bon, un peu chaud. Du coup, je prends un train à 6h moins 10, mais à Pardieu. Donc, comme ça, je peux aller à Saint-Ex. Et j'arrive quand même à Roissy sans prendre le RER, machin. Donc, je pars le samedi 13 janvier, 5h50 de Pardieu. Donc, à mon avis, réveil 4h30 ou un peu plus tôt à Pierre. Et j'arrive 2 jours plus tard, je sais plus, le 15 janvier 2024 à Auckland, 10h. C'est pas donc ça va être quand même beau. J'avais dit que je serais plus en France le 15 janvier. Je tiens plutôt ma parole. En plus, c'est vraiment sur le truc le moins cher. Donc, top, impeccable, impécouse, la picouse. Donc, 11 heures d'escale à Canton. Ça va être tout en journée en plus. Je crois que j'arrive à Canton à 7h. J'ai plus les horaires, ça se trouve, je vous mettrai, si j'ai la foi et que je retrouve l'itinéraire, euh, je vous mettrai l'itinéraire sur le tech. Donc c'est bon. Là c'est. Le visa, c'était un step. Parce que le visa, je crois que je l'ai fait, comme je vous ai montré quand je le passais. Ils vont accepter genre 3 jours après. Donc, et, euh, et donc, c'est beau. Assurance, ça serait bien de trouver un logement. Est-ce que je reste à Auckland ou est-ce que je vais dans une plus petite ville? J'ai bon, ouais, 15 jours pour y penser. C'est pour ça que je travaille pas. Je vais me gratter les veines, je pense, à certains moments, mais de rester chez moi, mais comme ça me poussera à rechercher pour ce beau voyage.
Salouse. Bon, ça, c'est un des signes que je ferai bientôt. On est le combien? Je sais même pas combien on est. Attention, ça a bougé. On est le 9. Mardi 9 janvier. Samedi. Et donc là, je suis à Chalon pour mettre la baleine au surcal. Parce que bon, d'un côté, c'est insolent ce que je veux dire, mais j'ai assez de trésorerie pour ne pas la vendre. Au vu du prix que je l'ai acheté, je stocke pas trop d'argent. Donc là, il y a les mecs de Wall Street qui vont me dire ouais, mais avec 1000 balles ou plus, de toute façon, j'aurais essayé de la vendre plus, j'aurais pu gagner des sous dans un an, machin. Ouais, je sais. Mais autre que un billet devant vous, il y a quand même un truc que j'ai depuis un an et que je commence à m'attacher à cette petite saloperie qui fait un beau petit bruit. Donc là, elle est sur cale, je l'ai pas encore démarré. En gros, mon grand-père, je pense qu'il va la démarrer tous les mois. Après, je repars avec ça. C'est quand même beau, c'est quand même beau. Et du coup, mon grand-père, il a des chandelles. Moi, j'ai préparé des cales en bois. Donc, où là, mon père, ça a démarré avec les cales en bois. Mais là, j'aimerais bien que ça ne tombe pas avec les chandelles. Bon, déjà, ça bouge pas. Et ça, c'est bien. Allez, dernier démarrage avant perpète, genre. Bon, pécouse. Bon, moi, elle va pas tomber. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Je vais pas te mentir. Le cadrage, à mon avis, stratosphérique. Donc, j'ai acheté une bâche, mais bon, là, je pense que tu as compris, frérot, que c'est peut-être pas le bon moment pour mettre la bâche. Donc là, je vais regarder comment la mettre, mais mon grand-père, il la mettra quand ça fera sec, parce que bon, protéger de la pluie, de la neige, et mettre la bâche par-dessus, quand il y a neigé et qu'il y a plu, c'est un peu relou. Donc attends qu'elle soit sèche et voilà. Je vais pas l'avoir pendant un an. Je suis triste. Bon allez, salouse. C'est moi, genre, c'est moi. Recaro. C'est quand même beau. Donc là on décolle de CDG avec à peu près 1 heure de retard, parce que vu que ça caillait, ils ont mis du produit, c'est ça les traces vertes que vous voyez dégueulasses. Et donc voilà. Quand j'ai réservé mon vol, je me suis réservé le repas. Et là sur le premier j'avais pris l'eau fat. C'était vraiment pas mal. Ah, on est bien. Petite arrivée sur Canton. Voyage quasiment de nuit là, le soleil il se levait, c'était pas mal, mais bon c'était pollué sa grand-mère, donc pas trop ouf, pas trop beau non plus. Et v'là l'eau, il y avait v'là les fleuves, v'là les trucs à Canton, donc voilà. Il veut pas couper la vidéo, hein. Bah ouais. Témoin commence à construire à la mort, frère. Jamais ça s'arrête en Chine. Toute la zone à côté de l'aéroport là, parce que là on va bientôt atterrir, c'est tout en travaux. Donc déjà que c'est énorme, ça ne s'arrête pas. C'est quand même dingue. Et donc là, petit posage dans quelques secondes. C'est quand même beau. Il est minuit 30 en France, là il doit être 7h30 je crois. À Canton. Et un pélo il est en train de me regarder parce que je suis en train de me filmer, bizarre. On parler tout seul. Bizarre. Bon là, séquence aux toilettes à Canton, j'ai fait un bon gros caca.
Et dans cette vidéo, elle est quasiment inutilisable parce qu'il y a mes problèmes de micro. Donc vous avez sûrement remarqué avant, mais bon, c'était vraiment. Tu captais qu'il y avait une couille, mais tu le voyais pas vraiment. Mais là, ça, en gros, tu as des pertes de son. Donc là, j'essaye d'enregistrer avec mes écouteurs pour que ça passe mieux. Et donc, juste dans cette séquence, je vous décris un peu mon voyage. Donc, en vrai, c'était un peu long. Euh, je crois que j'ai attendu un peu de manger avant quand on est parti. Après, j'ai dû dormir 1h30, je pense. Donc, c'était 15h30 heure française. C'était chiant parce que au tout début, frère, t'avais un chinois côté couloir. En gros, c'était 3 sièges à côté. Moi, j'étais hublot. Et on s'est regardé, il parlait vite fait français. Il a dit putain, pète sa mère si, s'il y a personne au milieu. Et après, il y a une meuf, frère. Bon, c'était une asiate, mais elle parlait pas chinois. Parce que bon, China sous Stern, les hôtesses, elles parlaient chinois et pas elle, à ce moment-là. Bref, et j'ai vraiment une tête de con, putain. Et donc, elle toussait, frère, elle raclait la gorge. Enfin, c'était bien relou. Donc, j'ai pas énorme dormi. J'ai regardé le film Lamborghini avec Gatsby de la Magnifique. C'était quand même pas mal beau. Et donc, ouais, premier vol, pas trop ouf. Du coup, voilà. À Canton, donc là c'est la Nouvelle-Zélande que vous voyez. Mais vu que j'ai pas envie de vous laisser un écran noir et de vous parler entre deux, je vous mets ça. Donc ça c'est les longues plages tout au nord. J'en reviendrai après. Et donc qu'est-ce que je veux dire. euh, Bon, à Canton, je mangeais un coup un croissant bien dégueulasse. J'ai jamais mangé un croissant aussi dégueulasse. Un café pas ouf. Et après le midi par contre j'ai mangé un truc pas cher. Genre c'était une sorte de bouillon avec des nouilles dedans. Des morceaux de porc. C'était sympa. L'escale en vrai, elle a pas trop. C'était limite moins long l'escale que le vol. Donc, voilà. Donc là quand même, on voit de beaux paysages. J'arrive en Nouvelle-Zélande. J'ai quasiment dormi tout le vol. En gros, j'ai même pas regardé de film dans l'avion de Canton machin. Et donc j'arrive en Nouvelle-Zélande. Je suis débile. Ça fait 5 minutes que je parle et que j'explique que je suis arrivé à Auckland. Ça marche pas. Donc je reprends. On est le 15 janvier 2024. J'avais dit que le 15 janvier 2024, je serais plus en France. Et donc, en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est quand même pas mal. Donc, je suis arrivé 10 heures à Auckland, je crois, et peut-être un peu là avant. Il a atterri l'avion. Franchement, ce que j'ai vu dans l'air, ça a l'air quand même vraiment joli. Tu vois, une ligne droite de plage sur le nord-ouest de l'île, le nord-ouest de l'île du Nord. Si t'es vraiment pas au courant, t'as deux grosses îles. C'est Northland and Southland. Yeah, motherfucker. Uh, it's good. Donc, je suis arrivé. Dans l'avion, j'avais vu un petit papier vert, genre pour truc. Pour dire pourquoi tu viens en Nouvelle-Zélande, genre les papiers. Je l'ai pas vu en Chine parce que de toute façon, j'étais resté dans le terminal. Et, je m'étais dit que je n'avais pas besoin vu que j'avais fait mon e-visa. Et au final, si, il y a en gros, si jamais tu fais, toi aussi, t'as envie de partir en Nouvelle-Zélande, faut faire le NZT machin, genre, je crois que c'est pour 3 mois. Je pense que c'est ça, j'ai pas rechecké. Après, c'est un papier à faire dans l'avion, ça va aussi bien, mais en gros, t'arrives, tu décharges, t'as passé ton passeport et tu passes sans truc. Moi, ça marchait pas à la machine. J'ai fait passer le passeport et j'ai écrit sur le papier machin. Il fait pas ton visa. Donc, de là, vas-y, je suis resté un peu dans l'aéroport à regarder le wifi, machin, tant que j'en avais. Parce qu'en Chine, frère, déjà pour trouver le wifi, fallait soit mettre ton numéro, mais tu pouvais mettre un numéro chinois avec le passeport. Au début, j'ai essayé avec une machine, ça marchait pas. Après, j'ai essayé avec une machine, ça marchait. Et le wifi était tellement pourri, j'ai pas réussi à envoyer un message en WhatsApp. Donc, j'ai rien fait d'autre. Ça, les 11 heures, elles étaient pas trop. 11 ou 12, je crois, c'est peut-être pas trop long. J'ai téléchargé des vidéos, un peu de musique. J'ai regardé le guide de Nouvelle-Zélande là. De toute façon, je crois que j'ai fait une vidéo donc, je voyais avant cette partie-là. Donc, quand j'étais en Chine. Et donc, je suis arrivé à Auckland. Et à midi, je crois, j'ai pris un bus pour aller. En gros, t'as pas de bus direct, un bus qui fait beaucoup tourner l'aéroport. De Pilwili
prononce sûrement mal et si j'y pense, j'écrirai la transcription avec une petite map of the ratio of transport hub and after that I take a train. Il m'a expliqué des trucs, j'ai pas tout compris. Mais bon, je savais que j'allais galérer au début, hein. Mais au final, c'est bien passé. Donc j'ai pris un train. Et vu que le réseau de train il est en travaux sur une partie, sur la fin, j'ai pris un bus. Et le ticket m'a coûté 8 balles, 8 dollars. Et donc, ce que je disais avant que je me rende compte que je filme pas. Et ça se trouve, là, je regarde mon objectif et si ça filme. Et, du coup, 8 dollars et j'ai changé des sous avant. Je crois que le taux de change, genre c'est 1 euro et c'est 1 euro, ça fait 1 euro, 1 dollar 76. Ticket de machin, ça coûtait 6 balles pour faire aéroport centre de la ville. Pour ça, ça a duré une demi-heure, 45 minutes. Donc, je suis arrivé dans le Central Business District, where I take my hotel. J'ai fait un tour dans le centre commercial machin côté de la gare là. Je sais plus quoi le nom de la gare. T'as le port derrière, mais un déluge frère. Ça faisait sa grand-mère, donc je suis pas allé encore faire un tour sur le port. Donc, j'ai fait mon petit tour, je mangeais un truc, frère. Je sais pas, c'était un wrap, ils appelaient ça marocain. C'était un petit poulet frit, petit couscous, c'était sympa. Et j'ai mangé, ça m'a bien calé sa mère, limite je pouvais pas le finir à 2 heures de l'après-midi. Et après je suis allé en bas, il y avait un truc One in Z, un truc ah, c'est pas trop le nom, l'opérateur téléphonique. Et, il n'y a pas beaucoup de forfaits. À l'aéroport, j'avais vu un truc à 70 balles. En gros, c'est une carte à Paris, t'as 40 gigas, c'est fait pour vraiment. Je sentais bien que t'avais un peu 70, et quand je parle de 70, là je parle en dollars. Et au final, quand je suis allé au truc, là, c'était des forfaits des tout petits gigas. Et par contre, ils t'offrent, genre, tu peux appeler dans les. T'as 250 minutes pour appeler dans des pays étrangers. À la France, les States, qui est un pays économiquement haut, je pense. Où il y a beaucoup de leurs touristes qui machin, qui s'importent. Et genre, t'as pas le plus petit forfait, genre, c'est, je crois, t'as 250 MO, 1 giga, 2 gigas, 4 gigas, 10. Et après, de 10 gigas, tu passes en limité en gigas. Et donc, ça me coûtait. Du coup, c'est chiant parce que t'as pas de forfait intermédiaire niveau prix. Parce que moi, 50 gigas, et après, je me mets sur des wifi à l'autre, par là, sur l'hôtel. Ou même après, je vais dans des endroits publics, là, dans le centre commercial, il y a un bon wifi. Et donc, du coup, 80 dollars par mois. Donc, pour l'instant, ça va, mais il faut que je regarde pour prendre autre chose. Parce que ça fait cher. J'ai pas besoin d'avoir internet illimité. Et de toute façon, les appels vers l'étranger, je pense, je vais plus appeler en WhatsApp. Donc, ça sert pas grand-chose. Donc, voilà. Après 16 heures, je vais faire un bon caca. Je pense que je vais faire des pompes, je vais me doucher. Parce que ça fait plus de. Ça fait faire 48 heures que je me suis pas lavé. Et au vu de mes cheveux, là, déjà, et de mon odeur globale, l'odeur, ça va encore un peu. Je me sens crade sa mère. Donc, je pense que je vais faire 100 pompes. Parce que là, j'ai envie de me gratter les veines. Et après, douche. Et je pense que je vais pas bouger cet après-midi. Déjà, il y a le step de je suis à l'hôtel pendant une semaine et j'ai un téléphone. Donc, demain, je pense à faire banque et rechercher un travail. Ou rechercher une voiture.